Bonjour à toutes et à tous. Le week-end fini, bien sûr, on attaque la semaine, hein. Donc aujourd'hui, nous allons revoir un sujet très important parce que je vois encore trop de personnes qui se plaignent d'erreurs du type H01, H11, A01, A11. Donc c'est les alarmes, hein, bien sûr, qui sont liées au vacuumètre et au pressostat des fumées. Et beaucoup se plaignent parce que les poêles c'est de la merde, ça ne marche jamais, c'est le matériel qui va pas, enfin... Non, 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 on va arrêter de dire des choses qu'on ne sait pas vraiment, puisque ces alarmes-là surviennent dû soit à un manque de nettoyage, soit à un problème lié à certainement une durite qui relie en fait ces boîtiers, donc le vacuumètre et le pressostat des fumées, qui peut être percé, fendu, bouché. Donc il faut nettoyer dans un premier temps, hein, comme je l'ai déjà expliqué, il faut démonter le poêle. Je le répète, c'est peut-être chiant, mais si vous voulez éviter d'avoir des problèmes pendant la saison d'hiver, donc pendant la saison de chauffe, il faut que le poêle soit très propre. Si vous bouchez la sortie des fumées, vous allez voir que votre poêle ne marchera pas. Si vous laissez libre, si c'est tout propre, s'il n'y a rien qui obstrue en fait la sortie des fumées, le poêle va marcher, il n'y aura pas de problème. Les moteurs vont suivre leur cours, ils vont se mettre à fonctionner normalement. Forcément, s'il y a un truc qui est bouché, la carte va le détecter parce qu'il y a une dépression ou une surpression, peu importe, qui va se créer. Et forcément, le poêle, comme il a des sécurités, il va dire stop. On arrête là, on affiche l'erreur. Il faut régler ce problème. Donc, il faut démonter, nettoyer. J'ai fait une vidéo, je vais voir pour la remettre en plus dans mes commentaires, pour que vous puissiez nettoyer votre poêle. J'essaye de dépanner une personne là depuis... Bon après, pendant 2-3 jours, elle n'a pas trop répondu à mes commentaires, mais là j'ai relancé un petit coup ce matin et je lui ai expliqué que c'était à cause d'un nettoyage. De plus que apparemment c'est un professionnel qui est venu nettoyer et que depuis il ne marche plus. Il y a des problèmes, il y a des retours, il y a le H01 et le H11 qui remontent. Donc forcément, H01 c'est lié à l'air. Le H11 est lié à la sortie des fumées. Donc, s'il y a un problème dans le poêle et qu'il y a un endroit qui n'a pas été nettoyé comme il faut, professionnel ou pas, il faut le faire nettoyer complètement. Il faut qu'il le démonte. On ne nettoie pas un poêle comme ça à la volée avec un suceur. Point. Ça se démonte un poêle. On doit avoir accès aux parties externe du poêle, enfin externe, je me comprends, derrière le foyer, là où on ne voit rien, hein, parce que c'est des plaques qui sont devant, et s'il faut démonter, il faut démonter. Si on le fait régulièrement, eh ben, il n'y aura pas de problème. Par contre, si ça n'a pas été fait depuis des années, puis que les vis, elles se sont soudées, malheureusement, il va falloir certainement casser les vis, et puis repercer, tarauder, pour certaines personnes que je ne souhaite pas, bien sûr, hein. Dans le pire des cas, j'explique aussi de prendre un maillet, de taper assez fort sur ces parties. Si c'est du métal, donc type acier ou fonte, si c'est de la pierre ou de la vermiculite, on ne tape pas dessus, ça va casser. Ou alors on les enlève et on tape après sur le métal, on va dans la boîte à fumer et on aspire toutes les particules. Dans cette boîte à fumer, vous pouvez regarder sur les côtés ou au fond, vous pouvez avoir des tubes qui peuvent monter jusqu'au dessus. Donc à l'arrière, vous prenez une clé, vous tapez sur les tubes et vous allez voir en créant des vibrations, toutes les particules qui retombent. Donc mettez bien l'aspirateur, hein, bien sûr, on aspire tout, et vous allez voir que votre poêle, une fois que vous avez fait ça, forcément il marchera mieux, parce que c'est la partie qui se bouche le plus vite possible, parce que c'est la partie qu'on ne voit pas. La partie foyer, les gens démontent, ils enlèvent leur déflecteur, leur creuset, ils aspirent, oui, ça, il n'y a pas de problème, le nettoyage, il est propre, mais le visuel, voilà. Donc la partie derrière, la partie qu'on ne voit pas et qui n'est pas souvent démontée, ça je le précise, parce que même moi quand j'arrive chez les clients et que je démonte, ils me disent bah, vous démontez le poêle. Bah oui, mais si vous voulez qu'il soit propre, il faut quand même que je le démonte, que je fasse les parties que vous ne faites pas. Ce qui est le travail du technicien, à la base, c'est de démonter puis de nettoyer. Vous payez un service, il faut nettoyer. Il faut qu'il soit propre. Il faut que le technicien, quand il s'en va, il faut que le poêle il marche mieux que comme il marchait avant. Bien sûr, parce qu'il est plus propre. Donc, il peut mieux marcher, bien sûr. Donc, il faut bien le nettoyer. Que ce soit vous ou un professionnel, c'est pas grave. Démontez, ça ne risque rien, je le dis tout le temps. Repérez bien, comme c'est fait. Prenez même des photos s'il faut. Vous démontez les parties, vous nettoyez tout, vous aspirez, vous tapez, vous prenez un suceur, un bout de tuyau d'arrosage, vous faites un embout pour mettre au bout de votre aspirateur, parce que
Pour pas que ce soit trop fin, parce que plus c'est fin, moins ça va aspirer, ça va faire un effet d'étouffement, parce que à un moment donné, il ne pourra plus. Mais un tuyau comme du style tuyau d'arrosage un peu rigide, pas du trop souple, parce que sinon il va se pincer, et puis bien sûr, bah, l'aspiration ne se fera pas. Vous allez pouvoir nettoyer toutes les parties du poêle, et bien contrôler, je le redis, bien contrôler, quand vous enlevez votre creuset, ou quand vous ouvrez votre boîte à fumer en bas, au fond, vous avez un tout petit trou. Vous allez voir, c'est un tout petit trou. Vous passez le suceur devant. Tranquillement, on n'insiste pas. C'est relié au vacuumètre et au pressostat. On risque de péter les clapets qui sont dedans. Hein. C'est avec du plastique. Hein. Il faut faire attention. Donc, on aspire gentiment. On ne passe rien dans ces trous au risque de pousser les particules et que ça bouge plus loin. Et puis là, ça va être un autre problème. Ou, dans le meilleur des cas, ce qu'il y a de mieux à faire, hein, une fois que vous avez bien tout aspiré tranquillement dans votre poêle, dans votre boîte à fumer, boîte à air, tout le bordel, vous démontez les côtés, vous prenez le vacuumètre et le pressostat, vous défaites les durites une par une, et vous soufflez dedans pour que ça débouche directement dans le poêle. Et il y a là, pour certains poêles, vous en avez une troisième qui est reliée à l'arrivée d'air. Ça, c'est plus pour les nouveaux poêles. Hein. Donc c'est pareil, vous soufflez, parce que comme ça aspire, comme l'aspiration de l'air se fait par l'arrivée d'air, bien sûr, les particules peuvent se mettre devant de petits trous, qui est relié au vacuumètre et éventuellement obstruer ce trou et bien sûr mettre en erreur le vacuumètre. Donc, on souffle dedans pour libérer toutes les particules. Une fois que vous avez fait ça, vous remontez vos durites sur les petits pins du vacuumètre et du pressostat. Vous les remettez bien à leur place parce qu'il faut qu'ils soient... Déjà, le vacuumètre, la plupart du temps, il est à plat. Jamais en biais, jamais, ça ne marche pas. Ça les fout en erreur. Et le pressostat de fumée, il peut être à la verticale. C'est souvent comme ça, hein, le vacuumètre, il a l'horizontale et le pressostat à la verticale. Horizontal, verticale, c'est ça. Donc, faites attention à ça. La vitre, contrôlez-la bien, qu'elle soit bien serrée, que les vis qui tiennent les baguettes de la vitre ne se soient pas desserrées avec le temps. Et bien sûr, ayant pris du jeu, créer une fuite d'air. Pour certains poêles qui ne sont pas étanches, hein, qui ne sont pas en lame d'air, vous prenez une lame de cutter et vous la passez au-dessus, entre la porte et puis la languette en fait, de soutien de la vitre. Vous passez, parce que vous allez voir qu'à force d'aspirer, hein, qu'il y a des particules qui s'y mettent. Il y a de la cendre, il y a de la poussière, et puis à un moment donné, à force d'accumuler, c'est comme tout, hein, c'est des petits passages, et ça arrive à se boucher avec le temps. Donc, faites bien attention à ça. Vous prenez votre aspirateur, vous essayez d'aspirer au fur et à mesure que vous grattez. Pour certains, vous allez voir, si ça n'a jamais été fait, vous allez être impressionné. Après, beaucoup se plaignent parce que les vitres noircissent. Ça peut être dû aussi à ça. L'arrivée d'air aussi est faite pour que de l'air passe devant la vitre, pour éviter que cette chaleur et toute cette fumée lèche la vitre et arrive à la noircir. Bon, bien sûr, une vitre se noircira toujours. On aura beau faire ce qu'on veut, il y a une flamme derrière. Mais si ça se fait dans l'heure, oui, c'est pas normal. Il faut nettoyer le poêle parce que, forcément, si c'est bouché quelque part, les fumées ne peuvent pas sortir naturellement et à un moment donné, elles se confinent dans le foyer et ces particules, elles se collent partout. Donc voilà, donc faites attention à tout ça, nettoyez bien votre poêle, démontez. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, vous avez le droit, vous le pouvez. Après cela, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est juste le nettoyage. Le nettoyage, c'est primordial, c'est très important. C'est, comme je dis toujours, c'est la pièce maîtresse du poêle, parce qu'il faut que le poêle soit propre pour bien marcher. Et le creuset de plus, lui, il faut qu'il soit nettoyé le plus régulièrement possible, parce que lui, tout part de lui, de toute façon, le creuset. Si vous avez de la merde au fond, si c'est à moitié bouché, ou si il est à moitié obstrué, forcément, on réduit l'apport en air et forcément, les erreurs peuvent remonter. Donc ça se nettoie, pour moi, je le disais toujours aux clients, tous les 2 jours, un petit coup de spatule dedans, si on ne veut pas aspirer tout de suite, ça va tomber dans la boîte à air, mais au moins le creuset, il est propre, il est libéré. Soit, on l'aspire tous les jours ou tous les 2 jours, ou on le fait, bien sûr, une fois par semaine, parce qu'on va tout nettoyer une fois par semaine, mais au moins, tous les 2 jours, un petit coup de grattoir. Ça prend 2 minutes, même pas. Il est coupé, vous ouvrez, même s'il est plus ou moins chaud, une spatule, vous grattez dans votre creuset, ça tombe dans la boîte à air, bord fermé, il va repartir. Et vous allez voir que vous aurez beaucoup moins de problèmes avec votre poêle. Car beaucoup d'erreurs, hein, je le précise, beaucoup d'erreurs sont liées par un manque de
nettoyage du poêle. Donc, je ne parle pas du nettoyage du creuset comme vous faites, de la boîte à air, du cendrier. C'est de tout nettoyer. Si vous faites ça, moi je dis à peu près de le faire 2 à 3 fois dans la saison. Si vous le faites, vous allez être tranquille. Le technicien, à la base, il doit le faire. Si un technicien vient nettoyer le poêle et qu'il fait ce que vous faites, ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, vous payez dans le vent parce qu'il fait votre travail. Le technicien doit venir et faire le complément. Il est payé pour ça. Il doit démonter. Il ne doit pas arriver, ouvrir la porte, donner un petit coup d'aspirateur, la fermer. Bon, ben merci, je vous fais votre facture, au revoir. Non, 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 non. Il doit démonter, il doit regarder, il doit tout contrôler, il doit ramoner, que ce soit par le bas ou par le haut, peu importe. Il doit contrôler, et après l'évacuation, il doit contrôler les tuyaux qui partent de l'extracteur jusqu'au conduit ou à la gaine, peu importe. Il doit tout contrôler. Vous avez aussi, pour la plupart des commandes, donc commandes sur le poêle ou télécommande, regardez dans vos paramètres et vous avez soit soit état ou info. Quand vous le mettez en route, vous allez directement dessus et vous allez voir des valeurs qui vont s'afficher et ces valeurs doivent correspondre au set qui est donné par le poêle. Donc si vous avez une valeur par exemple de 7,250, votre valeur qui est en dessous doit s'en rapprocher au maximum. Si vous avez des 10, 20 de différence, c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème. S'il y a 1 ou 2 de différence, c'est pas grave. Ça va varier, bien sûr. Ça va varier. Mais ça, c'est normal. Mais il ne faut pas qu'il y ait des grands écarts. Pour la plupart des fabricants de poêles, ils mettent des tolérances pour éviter que les erreurs remontent tout le temps. Mais si ces tolérances sont dépassées, c'est qu'il y a un problème. Si vraiment il y a un souci par rapport à ça, vous pouvez très bien demander à la boîte où vous avez acheté le poêle ou à votre technicien de demander si c'est normal d'avoir une valeur d'autant par rapport au set du poêle et de voir si lui ne peut pas faire un réglage. Parce que nous, quand on installait des poêles, on faisait des calibrages. On calibrait le poêle pour qu'on ait un ajustement le plus proche possible du set. Donc, ça, vous pouvez le faire. Ce n'est pas interdit. Après, voilà, sur beaucoup de poêles, moi, je connais la marque Edelkaming par cœur. Je sais le faire sans regarder de notice ou quoi que ce soit, bien sûr. Hein. Les autres poêles, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça doit être à peu près le même principe. Il doit y avoir un calibrage, parce que comme il y a un vacuumètre, il faut le calibrer, le vacuumètre. On ne peut pas dire, allez, on balance le poêle comme ça. Non, 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 parce que les années, forcément, il y a de la particule qui va se mettre à des endroits. Il y a des endroits qui seront plus ou moins sales. Hein. Bien sûr que c'est propre, c'est tout libéré. Mais après, voilà, avec le temps, les années, l'usure, les moteurs tourneront moins vite. Enfin, voilà, il y a tout un... C'est des procédures, ça, avec le temps, qui peuvent plus ou moins se dérégler, ou les valeurs qui peuvent changer, ce qui est tout à fait normal. C'est comme une évacuation des fumées, elle peut changer suivant le temps. Elle peut changer suivant l'encrassement, parce que bien sûr, hein, plus ça s'encrasse l'hiver, moins ça aura tendance à s'évacuer comme il faut. Ça, il faut faire attention à tous ces petits trucs-là, parce que c'est super important pour le fonctionnement du poêle. Donc, quoi dire après tout ça? Bon nettoyage à tous. Regardez mes vidéos. Je pense que c'est plus explicite de regarder des vidéos que de lire une notice. Si vous aimez ma chaîne, si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas. Un petit like, hein, c'est super important et je pense que ça peut en aider énormément. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo si vous avez des connaissances qui ont des poils et puis qui ont quelques petits soucis. Avant d'appeler un technicien, essayez quand même, dans la mesure du possible, bien sûr, d'essayer de vous dépanner vous-même. Hein. C'est le but au jour d'aujourd'hui, c'est d'essayer de se dépanner soi-même avant de faire déplacer une entreprise qui peut vous coûter beaucoup d'argent. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir.